Assalamu alaikum. Le tawhid, c'est l'axe de l'islam, c'est le principe de l'islam, c'est même pas un dogme, c'est l'unicité, hein, le principe d'unicité. Alors, on parle d'unicité divine, bien sûr, donc, certes, Dieu est unique. Alors, l'affirmer ainsi, est-ce que cela suffit à approfondir suffisamment ce que recouvre ce principe dans notre vie, dans notre conscience, dans notre état de conscience. Alors, on a un grand savant, un grand faqih shafiite, Zakaria el-Ansari, qui est mort vers 1520, donc à la fin de l'époque mamelouk, en Égypte, et qui est d'ailleurs enterré au Caire au pied de l'imam Shafi'i, et qui était aussi, bien sûr, soufi, comme tous les savants l'étaient d'ailleurs, et qui nous dit, il dit quelque part, il faut passer du ilm al-tawhid au hal al-tawhid. Il faut passer d'une science, d'une préhension extérieure de cette unicité divine à une compréhension. Et qu'est-ce que veut dire compréhension? Enfin, je prends avec moi, hein, à une intériorisation, à un état spirituel intériorisé du tawhid. Ah mais ça c'est très exigeant. Et Rumi, donc le grand poète soufi, hein, qui est mort en 1273, Jalaluddin Rumi, pointe cette difficulté. Il nous dit, et c'est une évidence en fait, il nous dit, bon, si je considère que, en tant que croyant, monothéiste, ouais, parce que les musulmans se croient souvent plus monothéistes que les autres monothéistes, bon, j'affirme qu'il y a un Dieu unique, ça y est, je suis sauvé, c'est le salut, j'ai accompli ce qu'il fallait. Et Rumi nous dit, mais si tu places Dieu, certes unique, quelque part sur son trône ou dans le ciel, mais que toi tu es, alors toi avec ton ego, avec ta petite conscience individualisée, à te débrouiller avec les autres humains, les autres règnes, tu es dans la dualité. Finalement, il y a Dieu quelque part, d'accord, unique, et puis il y a toi. Toi, ou bien le monde, ta femme, ton travail, ton chien, ton chat, enfin tout ce que vous voulez. Donc, tu es dans la dualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que, encore une fois, que je me pénètre de ce que les soufis, depuis au moins l'imam Junayd, donc de ce grand premier maître soufi donc de Bagdad, qui est mort en 911 pardon, vont appeler le tawhid al-khas, c'est-à-dire le tawhid, donc la doctrine de l'unicité pour l'élite spirituelle. Alors il y a des paroles très très fortes de Junayd, bon, que je lirai peut-être à un autre moment, mais toutes ces paroles donc de Junayd et d'autres, et l'enseignement des maîtres en général, nous disent que lorsqu'on approche le tawhid d'un point de vue initiatique, on n'est jamais tranquille. Si on le vit d'un point de vue religieux exotérique, bon, ben finalement, il y a Dieu unique, mais je peux regarder mon match de foot durant 3 heures, ou bien je peux m'abrutir avec autre chose. Si je le vis d'un point de vue transformant, intériorisant, non, parce qu'il est toujours en moi. Vous voyez? Et on a un hadith là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit je crains pour ma communauté le shirk al-khafi. Hein? Donc en islam on distingue le shirk al-jali, c'est-à-dire l'associationnisme, l'idolâtrie grossière, c'est-à-dire est-ce que l'islam a mis à bas, hein? C'est-à-dire adorer une statue, adorer une rivière, une source, adorer voilà, enfin, un être humain. Bon, l'islam a vraiment été très clair là-dessus, mais le prophète nous dit, mais je crains quand même pour les siècles à venir et pour ma communauté, et shirk al-khafi, c'est-à-dire l'idolâtrie subtile, l'associationnisme subtil, c'est-à-dire le fait même de ma croyance en Dieu unique, eh bien, que mon ego soit en fait une idole associée subtilement à Dieu. Hein, bon, mon ego, ou bien si j'idolâtre, bon là je vous laisse voir qui ou quoi. Et le prophète donc continue et dit, parce que ce shirk khafi, donc cet associationnisme subtil, sera plus difficile à percevoir qu'une fourmi sur un rocher dans une nuit noire. Dans une nuit noire, c'est-à-dire très très difficile. Nous reviendrons sur ça lors d'un prochain
épisode.